Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par wowcomsebo.fr. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui est vraiment partout, hein, la communication inclusive. Ah oui, on en entend parler constamment, dans les pubs, en entreprise. C'est ça. Mais au fond, qu'est-ce que ça recouvre exactement? L'idée de base, c'est une communication qui essaye de s'adresser et de représenter tout le monde, tous les groupes. Quand on dit tous les groupes, on parle de quoi, genre origine? Exactement. Le genre, bien sûr, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, mais aussi l'âge, les capacités physiques ou mentales, vraiment large. D'accord. L'objectif, si je comprends bien, c'est que personne ne se sente mis de côté ou invisible. C'est tout à fait ça. Créer un environnement où chacun, chacune se sent reconnu, valorisé. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point c'est devenu central. Pourquoi maintenant, en fait? Il y a plusieurs facteurs, je crois. Déjà, une pression sociétale forte. Oui, Oui, avec les mouvements comme #MeToo, Black Lives Matter, ça a vraiment mis en lumière des inégalités. Et du coup, les attentes envers les marques, les entreprises, elles ont changé. on attend plus de reflets de la société actuelle. Exactement. Et puis, nos sociétés sont plus diverses. C'est démographique aussi. Ça change la donne. Et il n'y a pas aussi un aspect économique? J'ai lu des choses là-dessus. Ah si, carrément. C'est l'argument business. Des études assez sérieuses montrent que les entreprises qui sont perçues comme inclusives, elles performent mieux. Ah oui, Oui, elles attirent plus facilement les talents, par exemple, donc ça devient un avantage concurrentiel. d'accord, je vois. Mais ça ne doit pas être si simple à mettre en œuvre, non? Ah non, c'est même assez complexe. Le premier piège, c'est le manque de formation, de compréhension des enjeux. On risque la maladresse. Oui, ou pire, de faire l'inverse de ce qu'on voulait. Et puis, il y a la question de l'authenticité. C'est crucial. Le fameux walkwashing, L'impression que c'est juste pour l'image. c'est ça. Si le public sent que ce n'est pas sincère, que c'est juste du marketing, le retour de bâton peut être très violent. Il faut de la cohérence alors, pas juste une campagne isolée. Tout à fait. Ça doit infuser toute l'organisation, les pratiques internes aussi, On a des exemples en tête, j'imagine, des réussites et des ratés. bien sûr. Côté réussite, on pense souvent à la campagne Real Beauty de Dove. Ça fait longtemps qu'ils sont dessus, ça célèbre différentes beautés, ça semble assez ancré. Oui, c'est vrai, ça a marqué. Et à l'inverse, la pub Pepsi avec Kendall Jenner. Ah oui, le gros bad buzz. Voilà. Tenter de récupérer des codes de mouvements sociaux comme ça de façon un peu superficielle, ça a été très mal perçu, jugé cynique. Et ça nous mène au risque de backlash, justement. Ces réactions négatives parfois très fortes. Pourquoi ça arrive? Mais il y a cette suspicion d'opportunisme dont on parlait. Le côté walkwashing. D'accord. Mais il y a aussi, je pense, une forme de résistance au changement. Certaines personnes peuvent se sentir bousculées, voire menacées par ces évolutions. Ou mise à l'écart peut-être. Oui, ça peut être vécu comme ça. Et puis, dans le contexte actuel, très polarisé, Tout devient politique. exactement. Une démarche inclusive peut être immédiatement vue comme une prise de position politique, et ça enflamme les débats. C'est compliqué. Alors, comment on fait? Comment les organisations peuvent naviguer là-dedans? Trouver le bon équilibre? Il n'y a pas de recette magique, hein, mais la transparence, déjà. Être clair sur pourquoi on le fait et ce qu'on fait concrètement. Pas juste des mots. Voilà. Et puis, impliquer les communautés concernées, très tôt dans le processus, pour co-construire, pour être juste. Ça semble essentiel pour éviter les faux pas. Oui, et aussi peut-être éduquer, expliquer pourquoi c'est important. Et surtout, la cohérence. Ce qu'on dit doit correspondre à ce qu'on fait en interne. C'est la preuve de l'engagement. Ça dépasse la simple communication en fait. Complètement. C'est une question de culture d'entreprise, de valeur. Et si on regarde vers l'avenir, c'est une tendance passagère ou... Ah non, je crois vraiment que c'est une évolution de fond. Les attentes sociétales ont durablement changé. Donc pour les communicants, ça veut dire quoi? Qu'il faut intégrer ça de manière pérenne, se former en continu, être à l'écoute, anticiper, et sans doute travailler plus avec des experts de la diversité et de l'inclusion. C'est devenu une compétence clé en somme. Je pense, oui. Pour résumer, on pourrait dire que la communication inclusive, c'est un peu un exercice d'équilibriste. C'est nécessaire, mais ça demande énormément de doigté, des sensibilités. Et d'authenticité. On y revient toujours. L'engagement doit être réel, sur le long terme. Ça doit venir des valeurs profondes de l'organisation. C'est ça. Et tu vois, ça laisse une question ouverte pour la suite. Ah oui, laquelle? Au-delà des mots, des belles images, comment on sait, nous,
observateurs, ou même l'organisation elle-même, si la démarche est vraiment authentique, si ce n'est pas juste une façade bien construite? Qu'est-ce qui prouve cette sincérité profonde, au final? Excellente question. De quoi réfléchir en effet. Une piste pour la prochaine fois, peut-être? Très bonne idée. On garde ça en tête. Merci pour cet échange. Merci à toi. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode.